À la naissance de Jésus, beaucoup attendaient la délivrance de Jérusalem, d'Israël, qui était sous domination romaine. Et on attendait un roi, plusieurs. Lorsque Jésus a 8 jours, il est présenté au temple. Siméon et Anne, un juif préposé au temple et une femme qui priait, disent: nous avons vu le Sauveur d'Israël. Donc Jésus a 8 jours. Nous avons vu le roi d'Israël venir délivrer Jérusalem ou Israël. Nathanaël, lorsque Jésus a 30, juste pas 33 ans, juste pas 30 ans plutôt, Nathanaël croise Jésus en Jean 1, 49. Et il lui dit: tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël, c'est un des disciples, il avait une attente. Et en Luc 17, 20, les pharisiens demandent: quand est-ce que tu rétabliras le royaume de Dieu sur terre? En Luc 19, 11, Jésus arrive près de Jérusalem pour la Pâque. Quand établiras-tu un royaume à Jérusalem, un royaume juif, quand nous ne serons plus sous domination romaine? En Luc 24, 21, ce sont les disciples qui demandent. En Acte 1, 6, il est dit, donc ce sont les premiers chrétiens en Acte 1, 6, le tout début de l'Église, il n'y a plus Jésus. Et ils disent que les disciples ont demandé à Jésus: quand établiras-tu ton royaume? Mais Jésus a été crucifié, on s'est moqué de lui: toi le roi des Juifs, t'as même pas pu te sauver toi-même. Quand il est arrivé à Jérusalem, la ville entière qui grouillait de monde, qui débordait de personnes, parce que c'était la Pâque juive et du monde entier on était venu à Jérusalem. La foule met des rameaux sous les pieds de Jésus, de l'ânon qui porte Jésus, écrit: Hosanna, Hosanna, voici le roi. Ailleurs de la Bible, ils ont voulu faire Jésus roi. Jésus s'est sauvé. Donc les rameaux, c'est Jean 12, 13. 3 jours après, la même foule qui a crié: Hosanna, Hosanna, voici le roi d'Israël, criera: crucifiez-le, crucifiez-le. Et lors de son arrestation devant le tribunal en Jean 18, 36, Jésus dit: mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs auraient combattu pour moi. À mon arrestation, ils m'auraient défendu. Mes serviteurs, je les ai empêchés de me défendre. Alors, Romains 14, 17, Paul explique: le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, il est dans le cœur du chrétien. 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Le royaume, c'est un royaume en esprit qui est donné par le Saint-Esprit et qui n'a rien à voir avec un territoire, une forme de gouvernance politique, militaire, financière, économique. Alors, toutes ces personnes, beaucoup ont été déçues, elles attendaient un roi et elles n'ont pas eu un roi. Jésus est venu annoncer un royaume différent. Et actuellement, plusieurs dénominations ou plusieurs groupes de chrétiens ou plusieurs chrétiens parmi les dénominations attendent un royaume terrestre, attendent Jésus, un nouveau Christ qui sera peut-être pas Jésus. Mais Jésus a averti ses disciples, je ne sais plus où c'est, mais c'est de nombreuses fois. On vous dira: Christ est ici, Christ est là, il arrive, il vient établir un royaume. Ne les écoutez pas.
Donc, nous qui connaissons la Bible, qui avons lu l'enseignement de Jésus, nous savons qu'il arrivera des groupes pour dire voici Jésus, voici Christ, etc. Il vient avec un gouvernement extraordinaire, avec une politique, avec une forme de gouvernance, etc. extraordinaire. Ne les écoutez pas. Jésus n'apporte pas un royaume qui est dans un territoire donné ou qui est même mondial, qui a quelque chose à voir avec le pouvoir et la puissance d'un ou de plusieurs personnes ou d'un mouvement.